Bonjour à tous et bienvenue au Super Show, une émission créée par les élèves pour les élèves. Nous sommes vos animatrices Ruby et Sarah. Aujourd'hui, nous avons plusieurs segments amusants pour vous. Commençons avec un Vox Pop, une question qu'on demande aux élèves des écoles du CSCCA. Aujourd'hui au Vox Pop, je suis à Franco-Cité encore et je vais demander les étudiants cette question. Quel travail tu aimerais faire? Être un mécanicien. J'aimerais travailler dans le domaine militaire. Ça m'intéresse à travailler avec les voitures et tout. C'est juste, ça m'intéresse. Travailler dans l'armée, c'était mon rêve depuis que j'étais un enfant. Je veux devenir un chirurgien, puisque toute ma vie, je vais aider les personnes. Moi, j'aimerais être docteur, une sorte de docteur qui aide avec la peau. Comme ça me passionne et j'aime aussi aider les personnes. Ok, merci beaucoup. Peut-être être une directeur pour un film. Vétérinaire, parce que j'aime beaucoup les animaux. Construction. J'aime fabriquer des choses. Une athlète, parce que j'aime être actif et c'est amusant. Psychologie, pour que je puisse aider les autres à comprendre ce qui va dans leur vie, pour que je sois comme une bonne présence pour eux. De hockey professionnel ou paramédic ou docteur parce que j'aime aider les gens. Ici, dans l'enseignement parce que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, les adolescents. Et toi, Sarah, quel métier choisirais-tu? Moi, j'aimerais être chef. Si c'est le cas, tu devrais aller voir notre prochain segment, celui de cuisine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire 3 desserts rapides et faciles. La première recette que nous allons faire est un brownie dans une tasse. Dans votre tasse, mélangez 2 cuillères à soupe de sucre, de cassonade et de poudre de cacao et 4 cuillères à soupe de farine. Après avoir mélangé vos ingrédients secs, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 2 cuillères à soupe de lait et quelques gouttes d'extrait de vanille. Faites cuire au micro-ondes de 30 secondes à 1 minute et demie. Finalement, piquez avec un cure-dent pour voir si c'est cuit. Le deuxième dessert que nous allons faire est un biscuit aux pépites de chocolat. Commencez par faire fondre 1 cuillère à soupe de beurre au micro-ondes. Ajoutez 1 cuillère à soupe de cassonade et 1 cuillère à soupe de sucre. Ajoutez ensuite un jaune d'œuf et finalement une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine et mélangez. Ajoutez 1 cuillère à soupe de pépites de chocolat et mélangez une dernière fois. Faites cuire au micro-ondes de 30 secondes à 1 minute et demie. Piquez avec un cure-dent pour voir si c'est cuit. Le dernier dessert est une brioche à la cannelle. Dans une tasse, mélangez 1/4 de tasse de farine, 2 cuillères à soupe de cassonade et 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte. Ajoutez 3 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à soupe d'huile végétale et 1/8 de cuillère à thé d'extrait de vanille. Mélangez jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Maintenant, faites fondre 1 demi-cuillère à soupe de beurre. Ajoutez 1 cuillère à soupe de cassonade, 1/8 de cuillère à thé de cannelle et mélangez. Versez votre mélange de cannelle dans la tasse. Répartir la cannelle dans la pâte. Finalement, faites cuire au micro-ondes de 30 secondes à 1 minute et demie. Piquez avec un cure-dent pour vous assurer que la pâte est bien cuite. La prochaine fois que vous aurez le goût d'un petit dessert sucré, vous saurez quoi faire. Cette recette semble tellement délicieuse. Ruby, as-tu déjà fait quelque chose comme ça? Non, honnêtement pas, mais j'aimerais trop l'essayer. De tout fait, passons la parole à Jack et Senna qui vont nous donner des recommandations de films et de musique. Bonjour tout le monde, ma recommandation de film en français pour vous, c'est La Guerre des Tucs, un film réalisé en 1984 par André Melançon. La comédie dramatique raconte l'histoire de 2 groupes d'enfants qui commencent une bataille de neige qui se transforme rapidement en guerre. Même si le film est pour enfants, il touche plusieurs sujets plus adultes comme la guerre, la trahison et la perte d'amis. C'est donc un excellent film à regarder en famille. Voici la bande-annonce. Comme ça, tu veux pas faire la guerre? Ne reste pas assis là sur ta chaise, viens tu
fille. Viens-tu jouer? Garde ce cœur et à la guerre comme à la guerre, on la gagne. On s'aime bien de toute manière. Découverte des rendez-vous, t'avais entendu ça? On a des grandes échelles, bélier, nos épées et nos pelles pour notre armée. On veut prendre d'assaut le fort, on fait les fanfarons. Depuis que tu vas tuer les chouans, tu compris? Avec ton tombe par terre, la face, on perd la face. Viens-tu jouer? Garde ce cœur vivant et à la guerre comme à la guerre, on la gagne, on la perd. On s'aime bien de toute manière. Tu es pas peureuse? Toi non plus. Daniel Blanchette de Victoriaville. D'où on revient plus à ces batailles-là? Je comprends, on est toutes tachées. C'est sûr que c'est un piège. Garde ce cœur et à la guerre comme à la guerre, on la gagne, on la perd. On s'aime bien de toute manière. J'espère que vous allez aimer ma recommandation. Merci et bonne écoute. Salut, voici nos 5 recommandations de musique francophone. Cortège en partance vers des latitudes sans pudiques. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours. Je ne veux plus être la bonne voix. Je ne veux plus. Tu laisses ta main glisser autour de mon cou. À l'affiche sur grand écran, bientôt chez toi prochainement. Tout le monde prend leur place avant de faire le choix des compliments. 25 ans pour m'intégrer, est-ce que toi t'as essayé? C'est maintenant temps pour le segment que je suis certain on attendait tous. C'est vrai, préparez-vous d'un bombardement de questions. Allons voir ce que Xander a préparé pour nos joueurs. Bienvenue aux questions fouettées, la partie de l'émission où nous testerons la rapidité et les neurones de nos participants. Le perdant recevra une tarte dans la face.
Voici comment le jeu va se dérouler. Nous allons commencer avec 2 équipes de 2 qui vont s'affronter. L'équipe avec le moins de bonnes réponses passera dans la ronde finale. Dans la ronde finale, ils vont se séparer et s'affronter entre eux dans une ronde de rapidité. Et cela va déterminer le grand perdant qui recevra une tarte dans la face. Alors maintenant, nous allons introduire les équipes. Sur l'équipe 1, nous avons... Allô, mon nom est Elijah. Allô, mon nom est Parfait. Et sur l'équipe 2, nous avons... Bonjour, c'est Ruby. Bonjour, c'est Jillian. Alors, si vous croyez avoir une bonne réponse, simplement cliquez vos boutons. Alors, main derrière le dos et on va commencer. Alors, question 1. Qui est le roi des dieux dans la mythologie grecque? Zeus. Bravo. Question 2. Qui a écrit la pièce Roméo et Juliette? Shakespeare. Bravo. L'équipe, question 3. Quel est l'ingrédient principal dans le sushi? Le riz. Oh, Bravo. Quelque chose arrivé. Question 4. Quel est le raccourci pour copier-coller sur un ordinateur? Ctrl-C, Ctrl-V. Bravo. Question 6. Le premier iPhone est sorti dans quelle année? En 2001. Mauvaise réponse. Pas de réplique? 2007. Bravo. Vous êtes en feu, l'équipe, ici. OK. Question 7. Quel animal construit des barrages? Castor. Bravo. Question 8. Les Legos ont été créés dans quel pays? États-Unis. Mauvaise réponse, droit de réplique? Allemagne. Non, la bonne réponse était le Danemark. Alors, question 9. Quel est le sport national du Canada? Le cross. Bravo. Question 10. Comment appelle-t-on la peur des araignées? L'arachnophobie. Bravo. Question 11. Dans quelle ville se situe le plus grand édifice du monde? Russie. Mauvaise réponse, droit de réplique. Le Japon. Non, la bonne réponse était Dubaï. Dans quelle ville se situe le plus grand édifice du monde? C'était Dubaï. Question 12. Quel est l'animal national de l'Australie? Le kangourou. Bravo. Question 13. Dans quel musée se trouve la Mona Lisa? Le Louvre. Ça... Bravo. Le quoi? Louvre. Question 14. Marie Curie était la première femme à gagner quel prix? Oscar. Mauvaise réponse, pas de réplique. Nobel Peace Prize. Oui. Ok. Prix Prix Nobel de la paix. Non, mauvaise réponse. C'était le prix Nobel de la science. Prix Nobel de la science. Question 15. Quelles sont les 2 couleurs qu'on mélange pour avoir du vert? Bleu et jaune. Bravo, bonne réponse. Question 16. Un triangle a combien de côtés? 3! Ici. Bravo. Question 17. Comment appelle-t-on un angle supérieur à 90 degrés? Aigu. Mauvaise réponse. Pas de réplique? On passe. La bonne réponse était un angle obtus. Un angle supérieur à 90 degrés, c'est un angle obtus. Question 18. Combien de planètes y a-t-il Combien de planètes y a-t-il dans notre système solaire? Oui? 8. Bonne réponse. Question 19. Quel est le plus grand continent du monde? L'Antarctique. Mauvaise réponse. L'Asie. Bravo. Et de la dernière question. La compagnie IKEA est originaire de quel pays? Oh, Sweden. En français? Suisse. Non, oui. Sweden. Mauvaise réponse. Bonne réplique. J'ai même pas entendu la question. La compagnie IKEA est originaire de quel pays? Suisse. Alors on passe. La bonne réponse était la Suède. IKEA est originaire de la Suède. Alors, le juge me dit que l'équipe gagnante est l'équipe de Ruby et Jillian. Alors, eux, ils sont bons pour maintenant. Et l'équipe de Elijah est Parfait passera dans la ronde finale qui va déterminer le perdant. On se revoit dans la prochaine ronde. Bienvenue à la deuxième ronde des questions fouettées. La ronde qui va déterminer le perdant est celui qui va recevoir une tarte dans la face. Alors, je vais commencer avec Elijah et je vais lui demander 10 questions rapides. Elijah, es-tu prêt? Oui. Question 1. Konnichiwa veut dire allô dans quelle langue? Chinois. Question 2. Combien y a-t-il de continents? 7. Question 3. Quelle est la capitale de l'Ontario? Toronto. Question 4. Comment appelle-t-on l'explosion d'une étoile? Un quoi? L'explosion d'une étoile. Passe. Question 5. Marie-Antoinette était la reine de quel pays? France. Question 6. L'athlète Simone Biles est connu pour quel sport? On tennis. passe. Okay. Question 7. Le mois de décembre a combien de jours? 30. Question 8. Combien y a-t-il de couleurs primaires? 3. Et la dernière question. Quel est le plus grand... Non, attends. Question 9. Sur le tableau périodique, quel est le symbole pour l'oxygène? Quoi? Sur le tableau périodique, quel est le symbole pour l'oxygène? O. Et la dernière question. Quel est le plus grand pays du monde? Russie.
Alors, bravo Elijah. Nous allons maintenant inviter Parfait dans la salle. On va voir s'il peut faire mieux que Elijah. Nous avons maintenant Parfait dans la salle avec nous. Je veux lui demander les mêmes 10 questions. Parfait, es-tu prêt? Oui. Question 1. Konnichiwa veut dire allô dans quelle langue? Hello. On passe. Question 2. Combien y a-t-il de continents? 6. Question 3. Quelle est la capitale de l'Ontario? Ottawa. Question 4. Comment appelle-t-on l'explosion d'une étoile? Passe. Question 5. Marie-Antoinette était la reine de quel pays? Angleterre. Question 6. L'athlète Simone Biles est connue pour quel sport? Qui? L'athlète Simone Biles est connue pour quel sport? Tennis. Question 7. Le mois de décembre a combien de jours? 31. Question 8. Combien y a-t-il de couleurs primaires? 4. Question 9. Sur le tableau périodique, quel est le symbole pour l'oxygène? On passe. Et finalement, la dernière question. Quel est le plus grand pays du monde? La Russie. Alors, bravo, parfait. Nous allons maintenant réinviter Elijah dans la salle. Nous allons dévoiler le gagnant. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la meilleure partie de l'émission. Nous allons dévoiler qui recevra une tarte dans la face. Alors, le gagnant de la ronde finale était Elijah. Alors, cela veut dire que Parfait va recevoir une tarte dans la face. Elijah, il est maintenant temps de la punition. OK. Parfait, es-tu prêt? Non. En 3, 2, 1. Oh! Et c'était ça, les questions potées pour aujourd'hui. On se revoit à la prochaine fois, les amis. Bravo, ça c'était impressionnant. Merci beaucoup. Tu devrais être avec moi la prochaine fois. Pour le moment, il nous reste un dernier segment, la table ronde. Allons voir Zach et ses invités. Bienvenue à la table ronde où cette semaine nous allons discuter sur le système scolaire. Aujourd'hui, j'ai Audrey-Anne, Senna, Ayla et Xander. Selon vous, qu'est-ce que le système scolaire fait de bien et qu'est-ce que pourrait être amélioré? Notre système scolaire a quand même assez de variété dans les cours, surtout quand on est rendu en 11e et 12e, qui est une bonne chose pour un peu aller poursuivre plus qu'est-ce que tu aimes faire. Yeah. Je pense que le système scolaire a fait très bien pour te préparer pour l'université, comme avec plusieurs cours, avec comme le français, le maths, des choses obligatoires. Ça te prépare pour faire plusieurs choses. Mais en disant ça, c'est quand même un peu... Ça aussi, c'est pas quand même toute une bonne chose à cause... Ça veut dire que c'est tellement d'emphase sur des choses, sur des cours universitaires que si tu veux faire quelque chose d'autre, peut-être comme collège ou peut-être comme faire quelque chose de plus spécialisé, c'est pas très bien pour... Comme tu es comme limité dans tes choix, ouais. Je suis en accord avec ce que Xander a dit. Je trouve que le système scolaire, c'est bon pour un certain type de personnes, mais là, ils ne font pas attention à tous les autres. Alors, dépendamment de qui tu es, le système scolaire peut être pas aussi bon. Penses-tu qu'il peut être amélioré à certaines places? Oui, je trouve comme c'est très linéaire en ce que tu peux faire. Tu vois, c'est comme primaire, secondaire, directement à l'université. C'est pas toujours ça que les gens veulent faire. C'est pas toujours ça que, tu vois, il y a plusieurs d'autres options. Et je trouve comme si on avait plus de variété dans ce que tu pouvais, comme tes choix que tu pouvais faire, je pense que déjà là, une petite amélioration comme ça peut faire beaucoup pour les gens. Aussi, comment les gens enseignent, c'est très... c'est tout comme des tests. C'est très comme structuré, puis c'est comme dans des salles de classe tout le temps, qui n'est pas toujours comme une bonne chose, je trouve. Il y a des gens que c'est comment ils apprennent, c'est comme dans les salles de classe, mais là, il y en a d'autres que c'est comme... ça fonctionne pas, puis là, comme ils sont un peu pris. Bon. Très bon point. Je trouve qu'une chose qui pourrait, comme ça a déjà amélioré, mais quelque chose qui pourrait améliorer encore plus, c'est comme le style d'apprentissage, parce que pas tout le monde apprend de la même façon. Comme certaines personnes sont plus visuelles, certaines personnes aiment plus écrire, certaines sont plus comme, ils doivent le faire, donc, ouais. Allons-y à la deuxième question. Que pensez-vous de la façon dont les élèves sont évalués? Je trouve que c'est quand même comme assez bien. Je trouve comme on a 4 niveaux et comme tu te places dans les 4 niveaux. Je trouve que comme oui, c'est
c'est bien à un point, mais c'est comme, c'est un peu comme on te met dans une boîte, et c'est comme si tu es comme un élève qui a 4+, tu es supposé d'avoir 4+ à chaque fois. Et c'est comme, au moment que tu descends, c'est comme ça met beaucoup de stress sur toi. Et je trouve comme, oui, c'est juste ça, on te met dans une boîte, et comme, c'est très difficile de sortir de cette boîte. Comme ça met du stress de faire bien de la même façon, malgré que tu as différentes matières, comme c'est pas toute la même chose. Donc c'est très général. Oui, définitivement. Mais en même temps, je trouve ça bien qu'il évalue comme différentes compétences, parce que comme ça, si tu réussis moins bien dans une, tu peux quand même réussir bien dans les autres. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'avoir les niveaux 1, 2, 3, 4, des fois, il y a certains élèves où comme c'est presque une obsession de toujours avoir le 4+. Alors là, quand ils ne l'ont pas, ils se disent « Oh, maintenant, comme je suis plus bon, comme c'est ma faute. » Même si, des fois, certains enseignants, ils évaluent de différentes manières. Alors, c'est plus facile d'avoir le 4 dans certains cours. Y a-t-il un meilleur moyen de comme, évaluer? Je pense que il faut pas évaluer de la même façon pour chaque cours. À cause, dans chaque cours, c'est toujours les mêmes 4 compétences. Mais pour moi, ça fait pas beaucoup de sens à cause tu apprends pas la même chose dans chaque matière. Tu vois, des matières comme le français et les mathématiques, c'est des choses très différentes. C'est comme on peut évaluer différentes choses dans ces deux matières. C'est pas toujours la même chose. Mais je pense qu'il évalue quand même un peu différemment, comme les critères sont différents. Mais... ouais. Penses-tu que ça devrait aller par élève? Mettons, mise en application doit avoir plus de pourcentage dans une catégorie pour une certaine élève? Bien, là, je pense que ça serait un peu difficile pour les profs. Parce que s'ils font du cas par cas, ça va être vraiment long à évaluer, comme c'est déjà assez long évaluer ses élèves. Oui, c'est vrai. Mais j'imagine que dans certains cas, ça pourrait comme, bénéficier à l'élève. Comment l'environnement social, scolaire affecte-t-il votre motivation et votre intérêt pour l'apprentissage? Je trouve qu'on met pas assez d'efforts dans comment l'école a l'air. Moi, je sais quand je vais à l'école, je suis là et je suis comme une autre journée à cette place ici. Comme, tu vois, ça me donne pas un goût de rentrer à cause. C'est des briques partout et c'est juste comme du n'importe quoi. Et c'est comme, tu sais, c'est juste des casiers, des lignes de casiers, c'est tout ce qu'on voit ici. C'est un peu la même chose dans mon école. Toutes les salles de classe, c'est juste du blanc. Et on a même certaines salles de classe qu'on appelle les salles de classe de donjon parce qu'ils n'ont aucune fenêtre. Oui. Je trouve qu'il y a comme bien trop de salles de classe qui ont comme une fenêtre ou même pas de fenêtre. Et je pense que si on avait au moins des fenêtres, comme on pourrait voir dehors, ça comme la créativité, des choses comme ça. Si on est tout le temps comme dans des salles de classe avec des pupitres et comme rien d'autre, puis comme c'est un peu plate, je trouve, à la journée longue. 6 heures par jour, c'est très long. Ouais. Donc vous vous sentez très enfermé? Oui. Oui, mais en même temps, je trouve que comme des fois, certaines écoles, ils vont décorer, comme ils vont mettre genre des murales ou ils vont changer la couleur des murs. Et comme il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, personnellement, je trouve ça plus comme... Ça me donne le goût plus d'aller à l'école parce que c'est pas juste comme monotone. C'est vrai ça qu'il y a comme des murales, mais ça c'est comme dans les corridors. Je trouve que comme dans les salles de classe comme telles, ça reste toujours comme la même chose. Et c'est comme, même si je me déplace d'une salle de classe à une autre, c'est comme je n'aime pas bouger à cause c'est la même chose. Ça dépend des profs aussi. Comme il y en a qui prennent le temps de vraiment comme rendre ça plus le fun, mais Je trouve que surtout comme quand on est au primaire, comme les salles de classe sont comme très colorées puis c'est très beau. Mais là, je pense que les enseignants comme ils oublient que nous aussi on veut être comme dans des salles de classe qui sont comme beaux parce que là comme ça nous donne le goût d'apprendre. Donc je pense qu'il y a comme plusieurs personnes qui sont juste comme ils sont comme au secondaire, ça leur dérange pas, mais en réalité comme ça fait une différence. Ouais. Comment est-ce qu'un programme Focus diffère de l'école standard? Alors, pour moi, je trouve que c'est comme un très bon programme à cause tu peux vraiment comme aller dans ce qui t'intéresse et tu peux faire comme tout un semestre de comme juste explorer comme ça. Ça peut vraiment comme t'aider pour savoir ton futur et comment tu veux t'avancer. Et je trouve que oui, c'est beaucoup mieux que l'école régulière à cause dans l'école régulière, c'est très, comme j'ai dit avant, c'est très linéaire. Ici, on a beaucoup d'options et beaucoup de comme
d'utilité pour comme, savoir ce qu'on veut faire. Je pense que, comme moi, personnellement, je recommanderais un focus aux personnes parce que ça te sort du système scolaire comme habituel. Puis ça te permet de comme, rencontrer différentes personnes et comme, de pouvoir te spécifier plus dans un domaine qui t'intéresse. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes aussi dans un milieu plus professionnel. Que pensez-vous de ça? Oh, c'est très différent. Je pense surtout, je sais que c'est pas comme toutes les écoles, mais souvent on est censé avoir comme un code vestimentaire, par exemple. Ici, c'est comme très comme strict, puis comme si on n'a même pas le droit d'avoir comme des pantalons avec des trous. Donc, je pense que comparé à l'école, je sais que c'est comme pas toutes les écoles, mais le code vestimentaire est comme pas très comme il n'est pas vraiment là. Aussi, comme pour les choses de comme, milieu professionnel, je trouve que comparé à l'école, c'est beaucoup mieux pour te préparer pour le futur à cause ici, on te traite comme si tu étais un adulte, comme un employé. Comme à l'école, c'est comme tu écoutes aux enseignants et c'est ça, tu vois. Mais ici, comme tu as une responsabilité quand même. Comme ça te prépare plus pour le post-secondaire parce que comme tu es déjà dans ce milieu de travail-là. Donc, c'est très bien. C'est aussi, c'est très différent de l'école, je trouve, parce qu'on a beaucoup plus de liberté, premièrement. Aussi, comme Xander l'avait dit, comme on est traité comme des adultes, puis c'est comme un peu... C'est vraiment intéressant de voir comment, comme quand on n'est pas à l'école, les gens sont comme, OK, tu dois faire ça, puis là, ils sont comme... Ils te disent d'aller le faire, puis ouais, ils s'attendent que tu le fasses, donc... Je trouve aussi qu'en ayant plus de liberté, c'est plus facile de se concentrer à ce que j'ai vraiment besoin de faire. Parce que quand je suis à l'école, des fois je vais à un cours et l'enseignant parle pendant tout le cours et je me sens comme si j'ai rien appris et j'ai aussi rien accompli durant le cours. Mais tandis ici, tu peux juste faire ce que tu as à faire quand tu veux. Alors ça aide beaucoup à m'avancer. C'est un très bon point, ça. Merci pour nous avoir discuté du système scolaire et on vous revoit la prochaine fois. Et maintenant rendu à la fin de l'émission, quel épisode mémorable! Merci beaucoup de l'avoir écouté et un merci spécial aux membres de la technique. On vous revoit dans le prochain épisode de Super Show. Au revoir! Oh!